Vous écoutez Europe 1, il est quasiment 7h15. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Laure d'Autriche et les enfants d'Europe 1. Mais tout de suite, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Gaëlle Delabrosse. Bonjour. Éditrice chez Salvator, maison d'édition catholique, adepte des chemins de pèlerinage. Alors, on parle de ce chemin mythique qui attire des pèlerins du monde entier, des randonneurs aussi au sens large, avec des motivations, parfois religieuses, parfois non. Bien des raisons peuvent nous mener sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Gaëlle Delabrosse, qu'est-ce qu'on cherche quand on marche vers la capitale de la Galice ? Alors, il y a plusieurs motivations. On peut marcher pour faire un break dans sa vie, pour se reconnecter à la nature. Il y en a beaucoup aussi qui marchent pour dépasser une épreuve ou un cap, par exemple le chômage ou un deuil, ou bien un événement plus positif comme un anniversaire ou la retraite aussi. Souvent, il y en a qui partent vers Compostelle à l'âge de la retraite. Alors, quant à savoir si c'est des motivations religieuses, physiques ou patrimoniales, eh bien, ces motivations évoluent. On dit souvent qu'on part randonneur et qu'on arrive pèlerin. Ça veut dire que c'est une quête spirituelle au final qu'on découvre ? Oui, alors je pense en effet qu'on part pour rechercher une sorte de perfection, une sorte d'absolu qu'on a perdu. Moi, je pense sincèrement que le chemin, c'est une métaphore de la quête humaine. Peut-être qu'on marche pour retrouver une sorte de paradis qu'on a perdu. Le marcheur, je pense que c'est un insatisfait qui part pour retrouver une sorte de terre intérieure, pourquoi pas de Finistère intérieur, parce qu'on marche quand on marche vers Compostelle, on marche vers le Finistère, la fin des terres, et les moments privilégiés qu'on vit en chemin, eh bien, répondent à cette sorte de quête intérieure. Et oui, c'est une direction, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est l'Occident de l'Europe, et en marchant, on s'inscrit dans les pas de milliers d'autres. Si on pouvait faire un petit historique, depuis combien de temps on se rend à Saint-Jacques-de-Compostelle ? Alors, on se rend à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis que les reliques de Saint-Jacques, le Majeur, ont été découvertes dans un cimetière. Alors, le cimetière, en latin, ça se dit compostum, c'est l'origine du mot Compostelle. Et ces reliques ont été découvertes par l'ermite Pélage au IXe siècle. Et on a donc élevé à cet endroit une chapelle qui est devenue la cathédrale qu'on connaît aujourd'hui. Et le premier pèlerinage d'un Français connu a eu lieu en 951. C'était l'évêque du Puy, l'évêque Godescalc. Voilà pour le premier témoignage. Donc on connaît la destination. Quel est le départ ? D'où est-ce qu'on part historiquement, en France en tout cas, vers Saint-Jacques-de-Compostelle ? Alors j'ai envie de dire, on part de chez soi. Au Moyen-Âge, c'était la tradition. Après, en France, il y a plusieurs départs un peu historiques. Paris, le Puy-en-Velay, Vézelay, Arles. Si on part d'Espagne, on part en général des Pyrénées, de Saint-Jean-Pied-de-Port. On fait la première étape difficile de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux, et puis on marche vers la Galice, vous l'avez dit Thomas, vers l'ouest, vers le Finistère, et qui est à 800 km des Pyrénées. Gaëlle Delabrosse, aujourd'hui, c'est devenu une performance d'être pèlerin ? Alors, je ne sais pas si c'est une performance. Il y en a qui partent pour relever un défi physique. Moi, je pense plutôt que c'est une réponse à une quête spirituelle. C'est un chemin qui transforme sur trois plans. D'abord, le plan physique. On découvre à la fois sa fragilité. Vous savez que le terme d'humilité, ça a la même étymologie que le mot humus, qui veut dire terre. Et donc, au contact de la nature, on se sent vraiment tout petit. Et puis, on découvre aussi sa grandeur, parce que on a l'habitude, au fil des jours, d'être assis. Et bien là, on se met en position verticale. Et on branche à la fois, on peut dire, notre prise de terre et notre prise de ciel. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de votre crédential ? C'est le petit passeport que l'on fait tamponner au fur et à mesure, c'est ça, dans les auberges où on s'arrête ? Oui, alors c'est vrai que la plupart du temps, on le met dans un cadre. Enfin, le credential, c'est le souvenir. Moi, je l'ai dans un dossier, mais c'est plutôt la coquille Saint-Jacques, moi, que j'ai. La coquille qui est symbole de renaissance, qu'on va chercher au bout de la terre, en Galice. Et cette coquille que j'ai ramenée, eh bien, c'est celle-là que j'ai sur mon bureau.
Et j'ai aussi ramené comme je suis bretonne, j'ai ramené un morceau de granit pour le comparer au granit breton. Eh bien, c'est exactement le même granit. D'un rivage à l'autre. Je vous parle de ce passeport parce que je me demande, il y a de la tricherie parmi les pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors, il y a sûrement de la tricherie comme partout. Hein. L'homme reste homme. Pour avoir alors le passeport, effectivement, la lettre de créance, la crédentiale qui date du Moyen Âge, eh bien c'est ce qu'on fait, ce qu'on présente à chaque étape hein, pour pouvoir dormir dans les gîtes. On fait apposer un tampon. Et puis en arrivant à Compostelle, on a la Compostela. Pour avoir sa Compostela, il faut avoir fait normalement 100 km à pied ou 200 km à vélo. Mais en fait, je crois pas que la tricherie, c'est pas vraiment la valeur de Saint-Jacques. La valeur des chemins de Saint-Jacques, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est l'effort, le goût de l'effort. Moi, je pense que la plupart des pèlerins qui font 800 ou 1500 kilomètres ne sont pas dans cette optique. Gageons qu'ils soient effectivement dans une autre optique. Pour terminer, qu'est-ce que ça change en nous d'accomplir ce pèlerinage? Alors, moi, je parlerai de mon expérience. Moi, j'ai appris en chemin que le pèlerinage est vraiment une métaphore de la vie, hein, que les étapes du chemin, que ce soit les bonheurs ou les difficultés du chemin, eh bien, sont comparables aux étapes de la vie. Et pour ma part, l'expérience du chemin m'a vraiment aidée à traverser les étapes de la vie. J'ai traversé notamment une maladie assez grave. Et je crois que si je n'avais pas été imprégnée de ce chemin et des autres chemins, parce que j'ai effectué un certain nombre de pèlerinages, je pèlerine depuis plus de 40 ans, eh bien j'aurais eu du mal à traverser ces épreuves, hein, voilà, parce que je suis quelqu'un d'assez entier et je pense que le chemin m'imprègne entièrement. En fait, c'est devenu ma ligne de vie, mon fil d'Ariane. Une maladie, un deuil, une étape que le chemin nous permet de dépasser. On peut le faire à tout âge? Une dernière question, c'est qui le pèlerin le plus âgé que vous avez pu rencontrer? On peut le faire à tout âge. Alors, il y a justement un livre qui vient de sortir sur le sujet. Moi, je pense qu'on peut le faire de 7 à 77 ans et même avant et même après. On peut le faire de tout milieu, toute catégorie socio-professionnelle, les croyants comme les non-croyants. Le pèlerinage, le chemin est assez large pour accueillir tout le monde. On y rencontre plus de 200 nationalités. C'est énorme. L'année dernière, il y a eu près de 500 000 pèlerins recensés à Compostelle, hein, près d'un demi-million. Et le chemin, moi, quand je l'ai fait en 88, on avait croisé une vingtaine de pèlerins. Il y avait 3500 pèlerins qui sont arrivés à Compostelle cette année-là. Et en 40 ans, la fréquentation a été multipliée par, tenez-vous bien, par près de 1000. C'est un phénomène vraiment unique qui montre que tout le monde peut vraiment faire ce chemin. Et j'encourage les auditeurs à l'emprunter. Une quête de sens à tout âge. Ça nous laisse de belles années devant nous pour le faire. Merci beaucoup, Gaëlle Delabrosse. Merci à vous et puis bonne route. Merci, bonne route à vous.